Eh bien, pour être juste, nous sommes dans le brouillard de la guerre. Les Russes n'ont pas rapidement publié de description de ce qu'ils ont fait, ni de l'endroit où cela s'est produit. Les informations arrivent au compte-gouttes. Je comprends qu'ils ont tiré au moins un Iskander dans la région de Lviv, mais d'autres rapports indiquent qu'ils en ont tiré 6 ou 9. Il se peut que les rapports confondent les petits missiles que le lanceur Iskander unique envoie dans la zone, où ils volent ensuite séparément. Ou il se peut, en effet, qu'il y en ait eu 6 ou 9. Ce n'est pas clair. L'ampleur des dégâts n'est pas claire non plus. L'étendue des dommages. Car les rapports que j'ai vus indiquent que la cible, ou l'une des cibles, puisqu'un Iskander libère plusieurs mini-missiles, était le plus grand site unique de stockage de gaz en Ukraine. Or, si ce site avait été touché, il aurait dû y avoir une explosion d'une ampleur considérable, mais cela priverait aussi l'Ukraine de chauffage pour tout le pays. Cela aurait donc pu être quelque chose de dévastateur. Et je soupçonne que c'est exactement ce qui s'est passé, car les Ukrainiens sont hors d'eux. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour discuter de cette attaque horrible. Et cela indique que c'était très grave. Mais personne ne dit encore ce qui a exactement été touché. Et personne ne démontre l'efficacité de l'Adesnik, qui, comme vous vous en souvenez, lors de sa première utilisation à Dnipro contre une installation de production militaire, avait suscité beaucoup de controverses. On se demandait s'il avait une énergie comparable à celle d'une bombe nucléaire ou s'il s'agissait simplement de quelques tonnes de TNT. Il sera donc très important d'observer la suite, de voir quelles destructions ont réellement eu lieu. Rappelez-vous simplement qu'il ne s'agissait pas d'une attaque isolée avec un seul missile. Cela faisait partie d'une combinaison de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques. Les destructions se sont étendues à plusieurs villes, dont Kiev. Et l'on peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose de grave à Kiev. On peut aussi imaginer que les Russes ont prévenu Zelensky à l'avance de l'attaque imminente, car il est passé à la télévision hier soir pour dire aux Ukrainiens de rester à l'intérieur, dans les sous-sols, parce qu'une attaque plus importante arrivait. Cela, en soi, démontre la confiance des Russes dans l'invincibilité de leurs armes, qu'elles ne peuvent être arrêtées ni par les Patriots, ni par aucun autre système anti-aérien ou de défense aérienne connu et existant. Cela semble logique et correspond au message qu'ils adressent à l'Occident. Oubliez votre dôme en Allemagne, oubliez votre dôme aux États-Unis. Ce sont des concepts totalement inutiles, compte tenu de l'état actuel de l'armement russe. Cela enverrait donc un message fort. Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine a contribué à diffuser et à propager ce message. Je ne sais pas s'il se rend compte à quel point ces déclarations ont été globalement dommageables, mais il essayait de dire à l'Europe qu'elle devait se réveiller, qu'elle devait agir, car cela se passe juste aux portes de l'Union européenne. Vous vous en rendez compte? Et voilà que les Russes attaquent avec un missile hypersonique. Ajoutez seulement 2 ou 3 minutes de plus et ce même missile pourrait atteindre Berlin. Eh bien, il a rendu un fier service aux Russes, en effrayant les Européens à mort. Je pense donc que ces déclarations n'ont pas été très bien réfléchies du côté ukrainien. D'après les rares informations publiées, les Russes disaient qu'il s'agissait d'une visite de retour. C'est leur réponse à l'attaque de drones contre la résidence du président Poutine à Valdai, sa maison de campagne où vivent sa compagne et ses enfants. Petit détail, la frappe était une réponse à cela. Mais je pense que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a eu de nombreux actes de provocation, des provocations croissantes de la part de l'Occident,
des États-Unis contre la Russie. Il y a eu cette attaque contre sa résidence il y a environ 10 jours. Il y a eu la saisie du pétrolier battant pavillon russe en mer, au large de l'Islande. Il y a aussi le prétendu accord de Trump pour soutenir les soi-disant conditions de paix qui ont été finalisées et approuvées par la coalition des volontaires à Paris au début de la semaine en présence de Witkoff. Et il y avait dans l'air l'idée que la Russie serait intimidée par les droits de douane de 500% qui sont sur le point d'être imposés, en supposant que le projet de loi soit adopté au Sénat, ce qui sera le cas, que la Chambre l'approuve et que Trump fasse ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il le signe parce qu'il n'a pas le choix. Le Sénat compte 82 voix favorables, donc son veto pourrait être immédiatement annulé. Ce droit de douane de 500% est un tarif secondaire visant les pays qui achètent du pétrole russe, ce qui inclut 3 des 4 membres fondateurs des BRICS, le Brésil, l'Inde et la Chine. Il servirait de levier pour pousser les Russes, pour pousser Poutine, à s'asseoir à la table des négociations et à signer ce qui vient d'être convenu par les dirigeants de Lomer et Zelensky à Paris, ce qui revient à infliger une capitulation à la Russie. C'est ainsi que les choses évoluent. Il est donc compréhensible qu'avec tous ces développements contraires à ses intérêts, et qui supposent qu'elle n'a aucune capacité de riposte, la Russie ait réagi. Et là où elle a agi, je pense que les vrais patriotes, les membres du cercle rapproché de Vladimir Poutine à Moscou, qui l'ont certainement poussé à abandonner l'approche amicale et conciliante pour montrer les points, seront satisfaits. Car tout le monde n'a formulé qu'une seule exigence, utiliser ses adhésions et cesser d'en parler seulement. Et enfin, il l'a fait. Combien d'adhésions ont été utilisées? Quels dégâts précis? Nous le découvrirons dans les jours à venir. C'est un bon point. Comment évaluez-vous la frappe russe? Vous savez, elle comporte plusieurs ogives, ou dans ce cas des ogives factices, donc il n'est pas clair combien d'entre elles ont été lancées, ou s'il n'y a eu qu'un seul tir. Mais une grande partie de la colère de la Russie s'est évidemment exprimée après l'attaque contre la résidence de Poutine. Beaucoup de gens ont fait remarquer que les Russes n'avaient pas montré autant de colère par le passé.